Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint Joseph, époux de Marie. Nous sommes dans le mois de Marie et de surcroît, nous sommes dans l'année consacrée à Saint Joseph depuis le 8 décembre de l'année dernière en raison du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Vous savez que le Saint-Père, à cette occasion, a publié une lettre apostolique, Patris Cordé, dont je me suis servi. Saint Joseph est aussi le patron de notre communauté des béatitudes. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de pouvoir évoquer ce très grand saint, sans doute le plus grand et le plus glorieux de tous après la très sainte Vierge Marie. On comprend bien que Dieu ne pouvait que se choisir un Père particulièrement saint. Même s'il n'a pas été son Père biologique, il a été pleinement Père de Jésus dans son rôle d'éducateur de son humanité, et il a ainsi coopéré d'une manière unique à l'œuvre de la rédemption. Dieu a voulu que Joseph soit l'époux de Marie, l'époux de son chef-d'œuvre immaculé, qu'il soit le témoin privilégié de l'enfantement surnaturel du Sauveur et de son identité messianique. Il a été tout à la fois le protecteur du Fils de Dieu et le gardien de la Vierge Immaculée à des moments où ils étaient particulièrement exposés et vulnérables. Il les a soustraits de la menace d'Hérode le Grand et en toutes les circonstances qu'ils ont traversées, il a pourvu à leur nécessité, même dans des circonstances très difficiles d'exil, par son travail de charpentier, mais aussi par sa perspicacité, sa prévenance, sa présence sécurisante et par sa disponibilité. Joseph n'a pas vécu pour lui-même, mais pour son épouse et son enfant, Jésus. Il n'est pas exagéré de dire qu'il a été d'une certaine manière l'icône terrestre du Père éternel. Un soutien à la fois humain, psychologique et spirituel pour la mère et pour l'enfant. Car il n'a pas fait semblant d'être époux et il n'a pas fait semblant d'être père. Sur ce point, l'Écriture est formelle. Même s'il est vrai qu'elle ne nous rapporte que peu d'événements concernant Joseph et aucune parole sortant de sa bouche. Ce silence n'est pas pour autant un vide, il est plutôt une parole en elle-même. Ce silence nous dit quelque chose de puissant sur l'humilité de Joseph, sur sa modestie, sa discrétion. Et nous savons que l'humilité est la racine de toutes les vertus, la racine de la sainteté. Alors pour bien parler de Joseph, il faudrait prêcher toute une retraite de plusieurs jours. Dans ce bref entretien, je m'en tiendrai à la question de ses épousailles avec Marie. Pour cela, je vais m'appuyer sur la révélation, bien sûr, c'est-à-dire sur l'écriture, mais aussi la tradition nourrie des commentaires des pères et docteurs de l'Église, des saints, des papes, qui ont l'autorité du magistère de l'Église. J'ai choisi aussi délibérément de me référer à l'œuvre d'une mystique italienne que certains de vous doivent connaître,
Maria Valtorta, dont la cause de l'héroïcité des vertus a été ouverte à Rome et dont l'œuvre monumentale, il s'agit d'une douzaine de volumes, cette œuvre ne contient, selon l'aveu de Monseigneur Ratzinger, au philosophe Marcel Clément, aucune erreur doctrinale ni morale. J'ajoute qu'il a été démontré par une étude que plusieurs milliers de détails descriptifs contenus dans cette œuvre correspondent à des réalités typographiques et archéologiques plutôt déconcertantes. Pour ceux qui ne la connaissent pas, sachez que le pape Pie XII, qui après avoir parcouru l'œuvre, a déclaré aux membres de la congrégation à laquelle Maria Valtorta appartenait comme membre laïque, il a déclaré « Publiez l'œuvre telle qu'elle, ceux qui liront comprendront ». Et puis, Elisa Lucci, une pénitente du Padre Pio, lui demande si elle pouvait lire Maria Valtorta. Et Padre Pio lui répondit « Non seulement je vous le permets, mais je vous le recommande ». Donc, sans rien ajouter à la révélation avec un grand R, ces révélations privées, que nous pouvons à minima recevoir comme une interprétation possible, rendent à mon sens un grand service, non pas celui de combler le vide des Écritures, car il n'a pas besoin d'être comblé, mais celui de donner du volume, de la coloration à ce qui nous est dit dans les Écritures. Car ces révélations illustrent de nombreux passages de l'Écriture, de lumières multiples, d'une grande profondeur spirituelle, qui nous aident à les pénétrer. Alors partons de l'Écriture, puisque l'Écriture est notre référence première. Que nous dit-elle sur Saint Joseph ? L'Écriture nous dit relativement peu de choses en proportion du rôle capital que tient Saint Joseph dans le plan du salut. Mais ce qui est dit est suffisant pour percevoir ce qui est important, à savoir l'éminence de son rôle et le trésor de vertu contenu dans son cœur. Pour cette synthèse, je vais me référer à l'exhortation du pape François. Nous savons que Joseph était un humble charpentier. De la lignée royale de David, promis en mariage à Marie de Nazareth. Référence en Matthieu, chapitre 1er et Matthieu, chapitre 13. Nous savons qu'il était un homme juste, soucieux d'accomplir la volonté de Dieu à travers l'obéissance à la loi. Deuxième chapitre de Luc, versets 22, 27 et 39. Devant la découverte inexpliquée de la grossesse de Marie, son épouse, à son retour d'Hébron, Joseph, dans sa mansuétude, ne veut pas l'accuser publiquement. Il décide de la renvoyer en secret, en Matthieu, chapitre 1er. Mais lors d'un premier songe, vous savez que l'Écriture en rapportera 4, l'ange lui annonce la vérité de ce mystère qui le dépasse. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Chapitre 1er de Matthieu. Son obéissance est immédiate. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit.
Autrement dit, il met à exécution le projet des noces et il assume la paternité légale de Jésus en lui donnant son nom. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem pour être recensé dans sa ville d'origine, selon l'édit de l'empereur Auguste, il s'emploie à trouver une étape de fortune pour accueillir le Messie qui doit naître, parce qu'ailleurs il n'y a pas de place pour eux. Il est témoin de la naissance miraculeuse de l'enfant, de l'adoration des bergers, au chapitre 2 de Luc, et de l'adoration des mages, au chapitre 2 de Matthieu, qui représente le peuple d'Israël et les peuples païens. 40 jours après la naissance de l'enfant, Joseph et Marie l'offrent dans le temple et entendent la prophétie de Siméon concernant l'enfant et sa mère. Puis c'est la fuite en Égypte. Dans un deuxième songe, l'ange demande à Joseph « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Chapitre 2 de Matthieu. Là encore, Joseph n'hésite pas à obéir sans se poser de questions sur les difficultés qu'il va rencontrer. On nous dit, il se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Dans un troisième songe, l'ange l'informe que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts et qu'il doit retourner avec l'enfant et sa mère en terre d'Israël, au chapitre 2 de Matthieu. Ce que Joseph fait aussitôt. Mais durant le voyage de retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti par un quatrième songe, il se retire finalement dans la ville de Nazareth, en Galilée, où il est dit qu'il ne surgit aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon, selon Jean chapitre 7 et Jean chapitre 1er. Au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdent Jésus, âgé de 12 ans, et avec Marie son épouse, ils le cherchent, angoissé, et le retrouvent dans le temple en train de converser avec les docteurs de la loi, au chapitre 2 de Luc. Donc vous voyez que l'Écriture reste relativement discrète sur la vie de Joseph. Il y a beaucoup de silence. Rien n'est dit sur sa rencontre avec Marie, sur sa vie en Égypte, bien peu de choses sur sa vie à Nazareth, rien sur sa mort. En revanche, les commentaires foisonnent, tirés de la tradition des pères de l'Église, ainsi que du magistère pontifical. Les derniers papes ont mis en évidence son rôle central dans l'histoire du salut. Le pape Pie IX l'a déclaré patron de l'Église catholique, Pie XII l'a présenté comme le patron des travailleurs, Saint Jean-Paul II comme le gardien du Rédempteur, et le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle qu'il est invoqué comme le patron de la bonne mort. La grandeur de Saint Joseph a été chantée par de nombreux saints comme Saint Bernard, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales et bien d'autres qui se recommandaient à lui avec succès et qui encourageaient les autres à en faire de même, s'ils voulaient être victorieux dans leur combat. Ce n'est pas pour rien que Saint Joseph est appelé terreur des démons dans la litanie qui lui est consacrée. Alors pour ne pas trop me perdre, je vais vous parler de Joseph en tant qu'époux de Marie et du sens
que revêt ces épousailles assez singulières. Mais je ne peux en parler sans évoquer l'enfance de Marie brièvement, dont l'Écriture ne nous dit rien, mais dont une tradition ancienne qui nous vient du protévangile de Jacques affirme qu'elle a été éduquée au temple de Jérusalem. Vous savez, le protévangile de Jacques fait partie de ces récits anciens qui n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures. On les appelle apocryphes. Pourquoi ? Parce qu'on y a discerné des éléments exagérés, d'origine gnostique. Au premier siècle de l'Église, il y avait des courants gnostiques importants. Mais ces exagérations ne veulent pas dire que tout le contenu de ces récits sont faux. La tradition a retenu certains éléments que l'on retrouve d'ailleurs dans les commentaires des pères, dans la liturgie, comme par exemple la fête de la présentation de Marie au temple, de même que la fête de Sainte Anne et Saint Joachim. Si nous connaissons les prénoms des parents de la Vierge Marie, c'est bien grâce au protévangile de Jacques. Et ce qui est intéressant, c'est que certains éléments de ces récits anciens ont été en quelque sorte confirmés par plusieurs mystiques visionnaires, comme la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, la vénérable Luisa Picaretta ou encore Maria Valtorta, dont j'ai choisi de vous citer certains extraits. Selon ces saintes femmes qui ont donc bénéficié de visions par grâce, alors qu'elles étaient grabataires et tout à fait ignorantes de ces récits anciens, nous apprenons des choses qui nous permettent d'y voir clair entre ce qui est à prendre et à laisser de ces récits. Ainsi, Jésus révèle à Maria Valtorta qu'Anne, qui souffre de stérilité, et son époux Joachim, tous deux avancés en âge, se sont rendus de Nazareth au temple de Jérusalem pour supplier Dieu de leur donner un enfant, en faisant le vœu de le donner à Dieu s'ils étaient exaucés. Nul doute que c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés, car le miracle ne s'est pas fait attendre. Et Anne enfanta à Nazareth la petite Marie immaculée. Et l'immaculée conception de Marie fait qu'elle n'a jamais été privée du souvenir de Dieu, de sa proximité, de son amour, de sa lumière, de sa sagesse. Cela peut aider à comprendre comment dès l'âge de 3 ans, à l'aube de sa conscience, Marie a pu se consacrer totalement à Dieu au temple de Jérusalem. C'est ce que dit le protévangile de Jacques et c'est ce que confirment ces mystiques que je viens de citer. Ses parents en firent donc le sacrifice selon le vœu qu'ils avaient fait, mais non pas contre le gré de leur petit enfant, bien entendu. C'est ainsi que Marie fut confiée à des vierges du temple dès l'âge de 3 ans. Des vierges vouées à la prière et au service pour hâter par leur offrande l'avènement du Messie.
Et il existe des textes qui attestent qu'à cette époque, au temple de Jérusalem, résidaient effectivement des vierges et des femmes qui tissaient le voile du temple et qui rendaient toutes sortes de services d'ordre matériel. Ces textes ont été rassemblés par Joachim Boufflé, promoteur de la cause de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Marie, selon le protévangile de Jacques et selon Maria Valtorta, fut éduquée par la prophétesse Anne jusqu'à ses 12 ans, l'âge où elle fut donnée en mariage à Joseph, par le grand prêtre lui-même. Pourquoi le grand prêtre et non pas un prêtre ordinaire? Parce que Marie était de la race de David. Étant de sang royal, il fallait qu'elle épouse un homme de la même lignée de David. Mais contrairement à ce que prétend le récit apocryphe, Joseph n'est pas un vieillard, ni un veuf, mais un célibataire d'une trentaine d'années. Selon Maria Valtorta, le grand prêtre convoqua au temple des hommes de 20 à 50 ans qui avaient en commun d'être célibataires et d'être de la lignée de David. Il leur demanda de venir avec un rameau de bois sec où devait être gravé leur nom, sans doute pour un tirage au sort. Mais il n'y a pas eu besoin de tirage au sort, car un signe d'en haut a été donné. Ces rameaux ont été déposés devant le Saint des Saints. Et après une nuit, le rameau de Joseph de Nazareth fleurit miraculeusement. Ce qui est très intéressant, c'est que cela renvoie à l'Ancien Testament. Au livre des Nombres, au chapitre 17, où pour savoir qui serait le gardien de l'Arche d'Alliance, chacun des chefs de tribu a amené un bâton où était gravé son nom. C'est celui d'Aaron qui a fleuri. Voyez, ce signe signifie donc que Joseph est celui qui a été choisi par Dieu pour garder la nouvelle arche d'alliance qui est Marie. On apprend par Maria Valtorta que Joseph ne désirait pas tant que ça ce mariage. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le choix d'être nazir, c'est-à-dire d'être consacré à Dieu par un vœu temporaire. Mais Joseph, très obéissant, se devait de répondre à l'appel du grand prêtre. Lorsque Joseph et Marie sont invités à se retrouver pour faire connaissance, ils ne se découvrent pas l'un à l'autre leur amour enflammé, mais ils se découvrent leur secret à chacun, c'est-à-dire leur vœu de virginité, reçus l'un et l'autre en vue d'hâter l'avènement du Messie. C'est en se promettant d'être gardiens l'un de l'autre de ce trésor de leur virginité que se fonde leur amour si chaste et si pur. Devant la consécration perpétuelle de Marie, Joseph comprend que la sienne le sera aussi. Et il fait la promesse à Marie d'y être fidèle. Vous voyez, leur amour de Dieu est premier et il s'incarne dans un amour fait de tendresse et de prévenance réciproque pour l'amour de Dieu.
C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Il ne faut pas penser qu'à cause de leur virginité choisie et voulue par Dieu, leur amour réciproque en était moins intense. Marie, durant 30 ans, aima intensément Joseph. Et Joseph a été pour elle à la fois un père, un époux, un frère, un ami et un protecteur. D'ailleurs, à la mort de Joseph, Marie a souffert et a pleuré. Toujours d'après Maria Valtorta, si Marie ne connaissait pas Joseph lors de leur rencontre au temple, Joseph, lui, l'avait connu 12 ans plus tôt, à sa naissance, car il était un ami de son père. Et, petite anecdote qui montre combien la providence divine conduit toutes choses, alors qu'il était un apprenti charpentier de 18 ans, Joachim lui demanda de fabriquer le berceau de Marie. Revenons aux épousailles. Le grand prêtre les bénit et les fiançailles ont lieu avec faste compte tenu de leur lignée royale. Je dis les fiançailles, mais le terme n'est pas adéquat car il s'agit en fait de la première étape du mariage qu'on appelle dans le rituel juif en hébreu kiddushin, qui signifie sanctification. Or, cette première étape, c'est déjà le mariage au regard de la loi, car le contrat est signé. Et ce sont déjà des cérémonies ancestrales qui ont lieu, avec échange de dot, bénédiction, repas et réjouissances. C'est aussi au cours de cette première étape que sont fixés le temps et la date de la deuxième étape des noces, celle qui fait entrer dans la cohabitation, qu'on appelle en hébreu Nisuin. Cette étape vient en général 1 an après la première étape. Et en attendant cette cohabitation, cette seconde étape des noces, la future épouse est confiée au futur époux jusqu'à ce que la cohabitation vienne sceller les noces. Ainsi, on comprend mieux l'écriture. Sans habiter ensemble, l'époux est le gardien de la chasteté de son épouse et réciproquement. Vous comprenez pourquoi, à l'Annonciation, ils ne vivent pas ensemble, tout en étant déjà époux. Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, chez toi. Et nous apprenons par Maria Valtorta que Joseph a souhaité que la deuxième étape des noces ne soit pas précipitée, en raison du jeune âge de Marie et de leurs vœux secrets. Dans sa prévenance naturelle, Joseph a proposé à Marie qu'elle vive dans sa maison natale de Nazareth, pour retrouver les souvenirs de sa toute petite enfance, quand elle était aux côtés de ses parents, qu'elle a si peu connus et dont elle est à présent orpheline. Et Joseph prendra le temps de venir, après son travail, visiter son épouse, lui rendre la maison la plus agréable possible et se construire un atelier en vue de la future cohabitation. Pourquoi la providence divine a-t-elle voulu ce mariage alors qu'ils étaient tous deux consacrés à Dieu ?
Eh bien, saint Bernard répond à cette question. Il y voit 4 raisons. La première est de tenir caché jusqu'au temps convenable le mystère de l'incarnation et la manière miraculeuse dont l'enfant divin a été conçu. La deuxième raison est pour sauver l'honneur de la Vierge Marie, que l'on aurait pu regarder comme adultère. La troisième raison est pour lui donner une aide, pour l'assister dans ses besoins, pour la soulager dans ses peines, l'accompagner dans ses voyages, et pour que l'enfant Dieu ait un père nourricier et un gardien de son enfance. Si l'on en restait à ces 3 raisons, on donnerait à ce mariage une fonction purement utilitariste. Et Joseph serait pour le moins utilisé par Dieu. Or, Joseph est profondément aimé pour lui-même. C'est pourquoi la 4e raison, dit saint Bernard, c'est pour honorer saint Joseph, en l'élevant à la dignité d'époux de la Mère de Dieu et de gouverneur du Fils de Dieu. Joseph était pleinement l'époux de Marie. Ce n'était pas un mariage de convenance pour leur donner juste un statut juridique. Joseph est l'époux de Marie. C'est dit explicitement dans les Écritures, en Matthieu 1, Luc 1 et 2. Les papes et les théologiens confirment qu'il ne manque rien à cette union, rien de ce qui est nécessaire pour la constituer, comme le dit saint Augustin, cité par Jean-Paul II dans son exhortation apostolique sur saint Joseph, Redemptoris Custos. Je le cite, « En ces pères et mères du Christ se sont réalisés tous les biens du mariage, la progéniture, la fidélité, le sacrement. Nous connaissons la progéniture, qui est le Seigneur Jésus lui-même, la fidélité, car il n'y a aucun adultère, le sacrement, car il n'y a aucun divorce. » Et Jean-Paul II précise quand saint Augustin et saint Thomas d'Aquin analysent la nature du mariage, ils considèrent constamment qu'elle réside dans l'union indivisible des esprits, dans l'union des cœurs, dans le consentement. Autant d'éléments qui se sont manifestés d'une manière exemplaire dans ce mariage. Fin de citation. Écoutez ce qu'écrit encore saint Augustin, je le cite, « Marie appartient à Joseph, et Joseph appartient à la divine Marie, si bien que leur mariage est véritable, parce qu'ils se sont donnés l'un à l'autre. Mais de quelle manière se sont-ils donnés ? Pureté, voici ton triomphe. Ils se donnent réciproquement leur virginité. Et sur cette virginité, ils se cèdent un droit mutuel, de se la garder l'un à l'autre. Oui, Marie a droit de garder la virginité de Joseph, et Joseph a droit de garder la virginité de Marie. Ni l'un ni l'autre n'en peut disposer, et toute la fidélité de ce mariage consiste à garder la virginité. » Fin de citation. Il faut comprendre que Joseph avait atteint un degré de pureté tel qu'il ne connaissait pas la concupiscence.
de sorte que son amour pour Marie était parfaitement chaste. C'est pourquoi ils ont pu rester vierges tout en étant vraiment époux. C'est encore saint Augustin qui dit, je le cite, « Dieu peut, s'il lui plaît, de manière exceptionnelle, consumer entièrement la vétusté de l'homme qui le fait pécher et le revêtir d'incorruption dès cette vie, en sorte qu'il contemple Dieu partout présent, comme les saints le contemplent dans le ciel, mais sans aucun voile. » Fin de citation. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de déclarer Joseph immaculé. Il avait une pureté angélique. Certains saints, à cause de cette pureté angélique, ont pensé, comme saint François de Sales et d'autres, que Joseph n'avait pas connu la corruption et qu'il a été assomptionné, comme la Vierge Marie. C'est une hypothèse, mais l'Église ne s'est pas prononcée sur cette question. Je voudrais parler maintenant du combat de Joseph. Joseph a-t-il cédé au doute, voire à la suspicion à l'égard de son épouse? En effet, quand Joseph découvre Marie enceinte après les mois qu'elle a passés à Hébron aux côtés de sa cousine Élisabeth, quel terrible combat il doit traverser. C'est toute la question de la frontière entre la tentation et le péché. La faiblesse humaine est telle qu'on peut être harcelé de pensées négatives au point de vivre une lutte acharnée qui nous mine et nous plonge dans la tristesse, voire nous donne le sentiment d'être dans le jugement, alors qu'en vérité on ne l'est pas, parce qu'on ne le veut pas. Et par notre opiniâtreté à combattre la tentation de juger, en fait, on glorifie Dieu. Joseph a vécu cette forme de nuit de l'esprit qu'il a tenue quelques jours, à en croire Maria Valtorta, 3 jours à l'écart de Marie. Et Marie en a souffert d'une souffrance de compassion car elle a très bien perçu le terrible combat intérieur de son époux. Joseph ne pouvait pas s'imaginer que le destin de Marie différerait du sien. Il pensait que tous deux étaient vierges pour hâter l'avènement prochain du Messie. Mais il ne s'imaginait pas qu'elle pouvait être la Vierge annoncée. Maria Valtorta nous éclaire sur le fait que, dans son zèle à vouloir être le gardien de la virginité de son épouse, il lui a fait promettre de toujours s'en référer à lui à la moindre inquiétude. Or, quand Joseph découvre les rondeurs de Marie, il ne comprend plus. Et il ne comprend pas son silence. Pourquoi ne lui dit-elle rien? Un silence voulu par Dieu, car Marie a entendu le Saint-Esprit lui dire de se taire. Car Joseph serait directement informé par Dieu. Eh bien, ce silence a plongé Joseph dans un trouble terrible. Et là, je ne résiste pas à vous citer un passage entier du premier volume. C'est d'autant plus touchant que c'est Marie qui parle. Donc je la cite. En apparence, c'était un homme trahi par sa femme,
il voyait s'écrouler tout à la fois sa bonne renommée et l'estime du monde. Il se voyait déjà montré du doigt et objet de la pitié du village à cause d'elle. Il voyait l'amour et le respect qu'il me portait succomber à l'évidence des faits. À ce point, écoutez ce que dit Marie, à ce point, sa sainteté resplendit encore plus que la mienne. J'en témoigne avec mon amour d'épouse, car je désire que vous aimiez mon Joseph, cet homme sage et prudent, patient et bon, qui, loin d'être étranger au mystère de la rédemption, lui est intimement lié. C'est en effet pour la rédemption qu'il offrit sa souffrance et qu'il s'offrit lui-même, sauvant ainsi le Sauveur au prix de son propre sacrifice et par sa sainteté. S'il avait été moins saint, il aurait agi de manière humaine. Il m'aurait dénoncé comme adultère pour que je sois lapidé et que le fils de mon péché périsse avec moi. S'il avait été moins saint, Dieu ne lui aurait pas donné la lumière pour le guider dans cette épreuve. Mais Joseph était saint et son âme pure vivait en Dieu. Sa charité était vive et ardente. Par sa charité, il vous sauva le Sauveur, aussi bien en ne m'accusant pas devant les anciens que lorsqu'il abandonna tout avec une prompte obéissance pour emmener Jésus en Égypte et le sauver. Si ces 3 jours de la passion de Joseph ont été courts, ils n'en furent pas moins d'une intensité terrible, tout comme pour moi ceux de cette première passion, car je comprenais sa souffrance et ne pouvais la soulager d'aucune manière par obéissance au décret de Dieu qui m'avait dit « tais-toi ». À notre arrivée à Nazareth, lorsque je le vis partir sur une salutation laconique, courbée et comme vieilli en peu de temps, quand je ne le vis pas venir à moi le soir comme à l'accoutumée, je vous assure, mes enfants, que mon cœur éploré souffrait cruellement. Enfermé dans ma maison, seul dans cette maison où tout me rappelait l'Annonciation et l'Incarnation, où tout me ramenait au cœur le souvenir de Joseph uni à moi dans une virginité sans tache, il m'a fallu résister au découragement, aux insinuations de Satan et espérer, toujours espérer. Prier sans cesse, pardonner encore et toujours à Joseph son soupçon, son bouleversement de juste indignation. Et là, Marie continue son commentaire en nous donnant ses conseils maternels. Mes enfants, il faut espérer, prier et pardonner pour obtenir de Dieu qu'il intervienne en notre faveur. Vous avez vous aussi à vivre votre passion, vos fautes l'ont méritée. Je vous enseigne comment la surmonter et la changer en joie. Espérez sans mesure, priez sans perdre confiance, pardonnez pour être pardonné. Mes enfants, le pardon de Dieu sera la paix à laquelle vous aspirez. Fin de citation. Et quand finalement l'ange informe en songe Joseph de ne pas craindre de prendre Marie chez lui, car l'enfant vient de l'Esprit Saint, il accourt chez elle au petit matin, convaincu de faute envers elle, et il implore son pardon. « J'ai manqué de confiance en toi, lui dit-il, les yeux baignés de larmes. »« Non, tu n'as pas péché, lui répond Marie. Si, j'ai péché contre toi en te faisant l'offense d'un soupçon. Un soupçon, c'est déjà une offense, Marie. » Et Marie de lui répondre,
je n'ai rien à te pardonner. C'est à moi, au contraire, de te demander pardon pour la souffrance que je t'ai causée. Joseph reconnaît qu'en 3 jours, il a vieilli de 10 ans. Il lui demande pourquoi elle a été humble au point de cacher sa gloire à son époux et permettre ainsi cette suspicion. Marie lui répond qu'elle n'a fait qu'obéir et que cette obéissance lui a terriblement coûté. Voyez, nous voyons dans ce face-à-face entre Marie et Joseph combien, de part et d'autre, l'amour excuse tout, endure tout, pardonne tout. Joseph n'a pas péché car il a souffert le martyre dans son trouble intérieur. Et il a tout offert en sacrifice d'amour pour l'avènement du Messie. Il est un modèle de foi, car il ne demandait qu'à croire, et il a cru aveuglément aux paroles de l'ange. Il est un modèle de charité, car il a pardonné d'avance, en excusant l'apparente faute de son épouse et en ne lui rendant pas le mal pour le mal, alors même que la loi l'exigeait. Il est un modèle d'humilité, sachant reconnaître ses manquements, ne serait-ce que par la pensée, sachant reconnaître tout simplement qu'il s'est trompé. Pour terminer, je vous cite un passage en Marc chapitre 10. Un jour, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Il répondit « La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Comment ne pas penser que la Trinité sainte est prévue de toute éternité que ces premières places soient réservées à celles et à celui qui ont bu plus que les autres à la coupe du Fils de Dieu, c'est-à-dire qui ont coopéré à l'œuvre de la rédemption d'une manière unique par leur foi, leur amour et leur humilité. Marie la toute pure à sa droite, Joseph le juste à sa gauche. Ainsi la petite Trinité terrestre se retrouve au cœur de la Trinité céleste. Alors, avec Marie, prenons Joseph chez nous et implorons de lui, comme le dit le pape François, la grâce des grâces, qui est notre conversion. Et je voudrais terminer par la prière qu'il nous propose à la fin de son exhortation. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.